Alors ici, on va voir d'autres éléments, ou bien d'autres attributs qui sont aussi très utilisés. Alors, on va faire, donc suivant la vidéo précédente. Voilà. Alors, j'actualise. Voilà, très bien. Alors maintenant, je vais ajouter des étiquettes, c'est-à-dire des noms de champs. Et on va leur donner des noms pour que ce soit pour l'utilisateur plus compréhensible. Par exemple, si on voit par exemple seulement ces deux zones de texte, donc l'utilisateur ne comprend pas très bien donc ce qu'il doit faire. Donc on va ajouter des informations, c'est-à-dire des noms, bien des étiquettes pour chaque input. Alors celui-là par exemple, on va lui donner par exemple l'étiquette non utilisateur. Alors les étiquettes en anglais c'est des labels. Voilà, donc la première étiquette. Donc ici, par exemple, euh, votre adresse email, ou votre nom. Voilà. Et ici, votre mot de passe. Votre mot de passe. Donc si je fais enregistrer, actualiser, voilà. Donc vous voyez, donc il y a ici, les étiquettes à côté, avant les inputs, mais ici c'est pas très bien organisé. Alors pour les organiser, donc on va ajouter une valise paire, c'est-à-dire un saut de ligne entre les deux. Voilà. Comme ça, au moins c'est plus organisé. Alors si on veut plus d'espace, donc on peut ajouter un autre paire. Comme ça, on aura un saut de ligne plus important. Voilà, très bien. Alors ça, c'est en ce qui concerne les étiquettes. Alors ensuite, donc il y a aussi un élément qui est très important dans le formulaire, ce sont les boutons envoyés. Ce sont les boutons qui vont nous permettre, à la fin quand on va compléter un formulaire, de l'envoyer. C'est ce qu'on appelle les boutons de type submit. D'accord? Donc ici, encore une fois, je vais faire deux sauts de ligne, de PR, et je vais faire input. Ici, type, je vais faire submit. Submit. Voilà, save. Et voilà mon bouton qui a été créé. Donc ce bouton-là, il va nous permettre d'envoyer le formulaire. Si on a complété, par exemple, si on saisit notre nom, par exemple ici, je vais faire par exemple un nom, mot de passe. Et quand je clique sur Submit, donc le formulaire, il est envoyé pour traitement. D'accord? Voilà. Donc je fais actualiser. Voilà. Donc on a le bouton Submit et on a aussi le bouton Reset. Donc si on a par exemple un formulaire qui est très très long, qui contient beaucoup de données, si on veut par exemple le vider. Donc il y a ici aussi input type reset. Donc j'actualise. Voilà, reset. Donc ici par exemple, j'écris par exemple mon nom. Ici par exemple le mot de passe. Et supposons que c'est un formulaire qui contient plusieurs éléments. Et si je veux supprimer tous ces éléments-là, d'accord? Donc si je veux supprimer le contenu, donc je clique directement sur reset et automatiquement les données que j'ai saisies sont supprimées pour ressaisir de nouvelles informations de nouveau. Voilà. Donc ici donc submit et reset.